Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 15 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'ananas. Voilà. Choix numéro 2, ce sera la fleur bleu ciel. Choix numéro 3, c'est le chat. C'est un chat. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'ananas. Alors ici, quel est le premier message? On parle de chaos. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui est arrivée de manière imprévisible. Il y a eu un changement qui s'est effectué dans votre vie, quelque chose qui vous a bouleversé, il y a un bouleversement qui est arrivé dans votre vie. Alors c'est quelque chose, le chaos, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Ça peut être une rupture amoureuse soudaine, imprévue. Bah oui, c'est bouleversant, forcément, vous y attendiez pas. Ça peut être aussi un licenciement. Ça peut être une rupture aussi au niveau amical. Vous voyez comment ça peut, et ça fait écho dans votre vie. Vous voyez quel est le chaos, mais en tout cas ici, on voit que c'est quelque chose qui vous prend la tête. Hein. On voit que c'est quelque chose que vous tournez en rond, vous avez l'impression d'être dans une impasse, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qui arrive. Donc ici, c'est comme si vous vous tapiez la tête contre les murs parce que vous ne comprenez pas. Vous cherchez pas forcément la solution parce que ici vous êtes dans l'incompréhension. C'est comme un coup de tonnerre en fait. Hein. C'est vraiment un bouleversement, c'est vraiment un changement qui vient dans votre vie. Et on voit bien que vous êtes perdu ici parce que vous tournez en rond, vous vous sentez égaré et vous ne comprenez pas, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Donc ici, alors un conseil. Si j'ai un conseil à vous donner ici par rapport à cette situation, oui, il y a un changement dans votre vie. Oui, il y a un bouleversement dans votre vie, quel qu'il soit. N'essayez pas de rentrer en résistance. N'essayez pas de contrôler ce changement, parce que vous n'y arriverez pas. Si ce changement survient dans votre vie de manière inopinée, de manière carrément imprévisible, c'est parce que ce changement devait se produire. Ce changement doit se produire pourquoi? Parce qu'il y a des choses autres qui vous attendent quelque part. Vous n'en avez pas encore conscience, mais ici, ce qui vous arrive, vous avez plutôt l'impression peut-être vous vous sentez peut-être puni, vous allez peut-être vivre ce changement comme une injustice. Oui, mais alors plus vous allez résister, plus vous allez être dans ces pensées-là, et plus ça va être compliqué. Ici, vraiment, en fonction de ce que vous vivez, essayez de... Alors, dans un premier temps, oui, c'est normal de ressentir les choses comme une injustice, d'essayer de les contrôler, mais plus vous allez être dans ces idées-là, plus vous allez être dans des idées négatives, et plus les choses vous allez les voir vont être sombres. Ici, on vous demande vraiment d'essayer de ne pas rentrer en résistance, mais plutôt d'accepter ce qui arrive. Oui, c'est aussi dur que cela puisse être. Oui, ça devait se passer comme ça. Essayez plutôt d'accompagner les choses, essayez de plutôt voir, ok, il se passe ça, qu'est-ce que cela doit m'apprendre, pourquoi dois-je vivre ça, quelle leçon, quelle expérience dois-je en tirer. Donc ici, vraiment, voyez ça comme un apprentissage, comme une expérience à vivre, plus ou moins agréable, on va dire, ou plus ou moins désagréable. Vous voyez comment ça peut faire écho, mais oui, il y a quelque chose qui survient dans votre vie et qui vraiment remet peut-être beaucoup de choses en perspective et peut-être que ça peut mettre à mal aussi certaines de vos croyances. Vous voyez comme ça peut faire écho. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'action. On vous dit que la seule chose, il va falloir que vous passiez à l'action. Alors, à l'action, d'abord, c'est réfléchir comment agir justement pour aller mieux, pour que les situations s'améliorent. Vous voyez, donc passer à l'action, c'est pas passer à l'action pour résister et dire non, je veux pas que ça se produise. C'est ok, ça se produit. Qu'est-ce que je peux faire? Soit pour faire avancer le schmilblick, soit qu'est-ce que je peux faire pour retrouver, pour sortir du tunnel, pour me diriger vers la lumière.
quelle action puis-je mener pour sortir de cet égarement, de ce labyrinthe, quelle action puis-je mener pour arrêter d'être égaré en fait, hein, pour retrouver mon chemin, pour me réaligner avec moi-même, pour me réaligner avec mes objectifs. Donc forcément, ici peut-être qu'il y a des objectifs qui vont changer, mais en tout cas ici on vous dit vraiment de passer à l'action. Il est temps maintenant de ne pas subir, mais plutôt d'agir. Ne vous sentez pas être une victime, mais ressentez-vous comme acteur et actrice de votre vie, justement, pour pouvoir changer cette situation à votre avantage. Vous ne vivez pas un échec, vous vivez une expérience, vous vivez un apprentissage. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit, oui, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir pour ne plus avoir l'impression de subir. Ici, c'est très fort ici comme énergie. Allez, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Voyez? Oui, vous avez le droit de vous planter, mais c'est pas un plantage, hein. C'est une leçon de vie en fait. Vous apprenez. Vous saurez que la prochaine fois, bah, vous ne recommencerez pas ce que vous avez fait. Et si c'est par rapport à une situation sentimentale, sachez que vous êtes en train d'apprendre pour vous diriger vers la prochaine personne qui sera vraiment faite pour vous. Vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie, vous êtes en train de faire une expérience qui vous dirigera vers votre future âme sœur. Voyez comment on peut changer les choses? Bah oui, je suis triste, je suis en train de vivre une rupture sentimentale, bah, je m'y attendais pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux, pour me sortir de cet état de tristesse, pour ne pas sombrer dans la nostalgie aussi, pour guérir aussi. Il y a des choses à guérir ici. Ce changement est fait pour vous apporter, pour vous aider peut-être à avoir des compréhensions et à guérir certaines choses en vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, agissez au lieu de subir. Agir au lieu de subir. Donc ici, j'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non. Elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais la vie ne vous dit pas non. Elle vous dit juste que bah, vous avez expérimenté, vous avez appris quelque chose. Donc ça va vous permettre de recommencer autre chose pour avancer, pour que vous preniez confiance en vous et pour que vous puissiez avancer vers de nouveaux objectifs, vers vos véritables attentes. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça va vous éclairer, mais surtout inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui suivront, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici, la fleur. Premier message ici, on vous parle de doute. Donc ici, vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement. Alors peut-être que vous vous questionnez sur la suite à donner à des objectifs, à des envies. Peut-être que vous dites, bah, aujourd'hui j'en suis là, mais bah, je ne suis pas dans la bonne direction en fait, hein. Je ne fais pas ce que je veux. Ou peut-être que vous remettez en cause au niveau professionnel. Peut-être que vous avez fait un métier qui ne vous parle plus, qui ne vous intéresse plus. Donc ici, vous êtes en plein doute. Vous dites, est-ce que je fais de bien de continuer dans ce job? Est-ce que je ferai vers quoi je pourrais me tourner, vers quelle reconversion professionnelle je pourrais me tourner. Ici, vous êtes être en doute aussi au niveau de votre relation amoureuse, si vous êtes en couple. Oui, je suis avec cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle à cette personne, bah, ce que je lui dis, ça ne l'intéresse pas. Donc, vous voyez quelles questions vous pouvez vous poser. En tant que célibataire, peut-être que vous dites, bah, vous avez peut-être des doutes en vous disant, bah, ça fait peut-être un moment que je suis célibataire, peut-être que je n'arrive pas à rencontrer de personnes intéressantes, ou à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça donne rien finalement. Donc ici, il y a une dualité, vous êtes en plein doute. Peut-être que vous avez aussi une dualité, peut-être que vous avez peut-être un choix à faire. Donc vous ne savez pas quel choix faire. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, si c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous hésitez entre deux situations professionnelles. Peut-être que peut-être qu'on vous a proposé une promotion
alors peut-être que vous devez accepter cette promotion, mais sous une condition de mutation, de changer de lieu d'habitation, de changer de ville peut-être. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, oui, ici, vous êtes en pleine dualité, vous êtes en plein questionnement, vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Alors, le grand point d'interrogation, oui, c'est... moi, je dirais même qu'il y a une tempête sous un crâne ici, parce que vous vous posez beaucoup de questions, parce que vous avez... Alors, si c'est un choix à faire, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez peur de vous tromper dans votre choix. Donc ici, alors moi j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Vous ferez le choix que vous devez faire par rapport à la personne que vous êtes et par rapport au chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de mauvais choix. Le choix que vous ferez, ce sera le meilleur pour vous à l'instant T où vous le ferez. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour faire un choix, faites le pile ou face, comme je le dis souvent dans les vidéos, même des fois en guidance privée. Si vous avez du mal à faire un choix, pile, je fais le choix A, face, je fais le choix B. Et lancez la pièce et vous verrez de quel côté ça tombe. Si ça tombe sur le côté face et que c'est le choix B, vous dites ah bah non, finalement j'aurais préféré que ce soit le choix A, et ben voilà, vous avez votre réponse, vous savez que vous voulez faire le choix A. Si par contre ça tombe sur le choix B et que vous dites ah bah ouais super, je suis content que ce soit sur le choix B, et bien vous avez votre réponse à votre question. Donc vous voyez comment ça vous parle ici, mais oui, il y a des doutes, il y a une dualité, il y a des choix à faire où vous vous posez des questions et vous n'avez pas encore la réponse pour certaines d'entre elles. Ici, on parle d'intuition. L'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, votre petite voix intérieure, vous avez la réponse déjà en vous. Moi, je suis sûre que si vous posez les questions, j'hésite entre telle ou telle personne. Si je prenais cette personne, vous avez un frisson désagréable, vous vous dites, non, je pense que ça ne le fera pas avec cette personne, vous avez votre réponse. Ça ne sert à rien de vous torturer l'esprit. On vous dit ici d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition. Vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez déjà vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc ici, regardez en plus les couleurs rouge, orangé et jaune. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Soyez bien ancré dans votre vie, soyez vraiment présent dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez. Ça va vous permettre de vous reconnecter au plaisir de la vie, ça va vous permettre de vous reconnecter à la magie de la vie aussi, de comprendre que les choix que vous allez faire ou les doutes que vous avez ne sont peut-être pas justifiés, justement parce que vous êtes bien dans votre vie. Donc bien sûr que oui, il y a des doutes, vous pouvez avoir des doutes par rapport à une profession, mais bon, vous gagnez un salaire, ce salaire-là, ça ne vous empêche pas à côté de voir pour faire une formation, peut-être pour une formation certifiante, peut-être pour essayer d'avoir une promotion, d'avoir une promotion, pour avoir une mutation peut-être par rapport à un poste qui vous intéresse. Ici, vraiment, voyez, écoutez votre intuition. Écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir confiance aussi en vous et confiance en votre intuition. C'est en ayant confiance en votre intuition et en ayant confiance en vous que vous verrez que les réponses vous apparaîtront clairement par rapport aux questions, par rapport aux doutes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie également. Donc ici, on vous parle vraiment de reprendre confiance en vous, d'écouter votre petite voix intérieure. Elle connaît les réponses à vos questions. Elle sait vers quoi vous devez vous diriger en tout cas. C'est plutôt un joli message ici. Ayez confiance en vous et vous allez retrouver de la sérénité en fait. Vous allez retrouver une paix en vous une fois que vous aurez confiance en vos réponses, confiance en ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'ici, vous le savez. Vous savez, vous connaissez les réponses à vos questions. Vous avez juste peur. Alors peut-être que ça va vous sortir d'une zone de confort, c'est possible. Mais c'est en vous sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir mettre en place certaines choses dans votre vie. Donc écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure. Elle saura vous guider de la meilleure façon possible. Ici, quel est votre message avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? On vous dit quoi? J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. Oui, écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être, par exemple, je vais dire une bêtise, mais vous avez peut-être comme réponse oui et non. Ici, la troisième possibilité, c'est peut-être le peut-être. Alors, c'est métaphorique, hein, mais comme ça peut vous parler, mais oui, ouvrez-vous à d'autres possibilités, écoutez votre intuition, elle va vous donner
ces informations-là. Elle va vous ouvrir à d'autres possibilités. Ici, j'arrête de me trouver des excuses et je me lance. C'est ce que je vous disais. Hein. Ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, donc peut-être que vous avez peur. Donc là, on vous dit d'arrêter d'avoir peur et de vous lancer. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir, pardon, j'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout si je suis prêt ou prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc soyez prêts et prêtes à recevoir des bonnes informations. Ressentez votre intuition, ressentez cette guidance intérieure. Elle saura vous guider vers ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous aider et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le chat. Ici, quels sont vos messages ? Eh bien, on vous parle d'hésitation. Donc vous, et carrément, vous avez un choix à faire. Vous hésitez entre deux directions à prendre. Alors, soit, par exemple, je reste dans mon emploi actuel tel quel. Soit, je peux rester dans mon emploi actuel tel quel, mais ça ne m'empêche pas de faire une formation pour, par exemple, une reconversion professionnelle, puisque avec les heures de formation qu'on a, c'est certainement possible. Vous voyez quand ça vous parle. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, donc vous ne savez pas quelle personne choisir au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, il y a aussi un choix à faire. Peut-être qu'on vous met devant un choix à faire au niveau familial également. Donc ici, clairement, il y a une hésitation. Vous hésitez. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite, si vous devez aller à gauche, si vous devez aller au milieu. Donc, vous ne savez pas du tout. En tout cas, on vous dit, avant de prendre ce choix-là, on vous dit surtout de vous concentrer sur vous, d'avoir confiance en vous. En ayant confiance en vous, forcément, vous ferez le bon choix pour vous. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre avec cette carte. Il n'y aura pas de mauvais choix à faire et il n'y aura que le bon choix à faire pour vous. Donc ici, le choix que vous allez faire, c'est pas forcément la route que vous allez choisir, c'est pas forcément la route qui ira le plus. C'est pas forcément la route qui sera la plus, comment dirais-je, la plus brillante. C'est pas celle qui vous apportera peut-être le plus d'argent, mais la route qui sera à choisir, c'est celle qui vous apportera le plus d'épanouissement. C'est là où vous allez vous éclater le plus. C'est comme ça que vous allez apprendre également à mieux vous connaître, apprendre de nouvelles choses, à expérimenter de nouvelles choses, mais en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc attention à ça, c'est pas le chemin non plus qui sera forcément le plus facile, mais c'est celui qui vous permettra vraiment d'évoluer et de grandir. Surtout, faites ce choix en conscience, faites ce choix par rapport à vous. Vous pouvez demander conseil autour de vous, mais surtout ne vous laissez pas influencer. Certaines personnes vous diront, bah oui, mais c'est ce chemin-là. C'est ce chemin-là que tu dois prendre parce que c'est celui qui te correspond le mieux. Bah, peut-être pas forcément. Parce que justement, c'est peut-être pas en allant dans le chemin où vous serez dans un confort que vous allez apprendre le plus. Au contraire, ce sera peut-être en choisissant le chemin qui va vous sortir d'une zone de confort. Bien sûr que ça peut faire peur de se lancer dans l'inconnu, mais c'est celui-là qui vous permettra de vous épanouir le plus également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre discernement. C'est ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, faites le choix qui vous correspond à vous. Ne faites pas le choix qui apportera la satisfaction à votre entourage. D'accord ? Donc faites attention à ça. Faites le choix qui vous correspond à vous. Et on vous demande de patienter. Ayez la patience, oui. Alors, là, ça parle de plusieurs choses. Ayez la patience aussi de prendre le recul. La patience, pour moi, ici, c'est prenez le recul nécessaire, justement, pour peser le pour et le contre. Alors, peut-être que ça peut être une hésitation au niveau sentimental. Est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que j'arrête tout
et je continue mon chemin. Donc ici, on vous demande un peu de patience. Peut-être que c'est cette personne qui vous pousse à aussi avoir ce raisonnement-là. Donc ici, on vous demande d'avoir un peu de patience, surtout de favoriser la communication. Ici, favorisez la communication, ayez confiance en vous, favorisez la communication, c'est-à-dire essayez de vous renseigner. Si c'est par rapport à un job, si c'est par rapport à une conversion, en reconversion professionnelle, si c'est par rapport à un stage que vous voulez faire parce que ça vous parle. Donc ici, si c'est par rapport à deux personnes, donc avant de vous précipiter, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre discernement, mais avant de vous précipiter, ayez cette envie de communiquer, ayez la patience de communiquer, ayez la patience de réunir les informations nécessaires qui vous permettront de faire ce choix. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, ne vous précipitez pas pour le faire. Prenez votre temps. Prenez votre temps, regardez, pesez le pour et le contre, regardez bien sous tous les angles, prenez le recul nécessaire justement pour pour faire votre choix. Donc ici, il y aura peut-être des communications à faire, des discussions à avoir, peut-être aussi des pourparlers aussi, hein, bien sûr. C'est possible aussi, mais on vous dit de prendre vos renseignements, de regarder les choses sous un angle différent, mais avec patience. Ne vous précipitez pas. Surtout, ne vous précipitez pas. Et vous verrez que si vous posez dans ce mode patience, ça va vous apporter énormément de sérénité aussi. Donc, retrouvez le calme et la sérénité en vous pour communiquer de manière calme, justement, pour communiquer de manière non précipitée, pour pouvoir avoir confiance en vous et pour pouvoir faire le choix, justement, qui vous correspond et qui correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et surtout, pour faire le choix pour vous. D'accord? Pas le choix qui pourra faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Hein. D'accord? Donc ici, vraiment, ayez de la patience, communiquez, retrouvez une sérénité en vous et faites-vous confiance surtout et faites le choix qui vous correspond à vous. Oui, alors demain, comme je vous ai dit, rien ne vous empêche de demander conseil, mais après, choisissez en fonction de vous, en fonction de comment ça vous résonne à vous. Voilà, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies de vous réaliser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et ce que vous voulez attirer également. Ici, on va aller voir un petit conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Soyez à l'écoute, c'est ce que je vous dis, hein. Soyez à l'écoute de vos propres besoins à vous. Soyez patient et patiente par rapport à ça. Et ça vous permettra justement de rallumer. Alors moi, de rallumer peut-être. En tout cas, ça vous permettra de comprendre où la flamme de vos envies se situe et exactement. Donc ici, on dit « Je laisse venir à moi celui qui m'est destiné sans peur ». Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Donc vous voyez, je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur, je laisse venir. Donc ça veut dire que je suis patient et patiente sur le fait que je vais trouver la bonne réponse, que je vais savoir quel chemin choisir sans me précipiter. Donc je nourris des projets qui me tiennent à cœur, que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Oui, c'est la joie de vivre, c'est ce qui vous correspond à vous. Vous allez vous diriger vers le choix qui vous correspond à vous. Ça va vous permettre vraiment de ressentir de la joie. Vous allez être heureux et heureuse de faire ce choix-là. Ça va vraiment, vous allez le ressentir au plus profond de vous-même, au plus profond de vos tripes. Hein. Et vous allez pouvoir enfin montrer qui vous êtes. Vous allez vous diriger vers un chemin qui va vous permettre de vous réaliser vous-même. Hein. Et ça va vous permettre de montrer aux autres qui vous êtes vraiment. La belle personne lumineuse que vous êtes vraiment. Voilà, pour vous qui avez fait ce choix, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.